l'Espagne se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. Et on aura donc la revanche en demi-finale entre notre équipe de France et l'Espagne. La revanche face aux Espagnols. Les Espagnols, alors on vous le dit gentiment, on va vous laisser pour mort, vraiment. Ne venez pas, on va tellement vous tabasser, on va tellement vous faire du sale. Ah, restez mignons parce que l'Espagne, vous n'êtes pas prêts pour cette fumée. On vous le dit gentiment, c'est pas l'équipe de France de l'Euro ou de la Nation League. On arrive pour vous massacrer la gueule, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Mais tranquille. Un Belge et un Espagnol sont aux États-Unis. Le Belge rentre à la maison. Fin de la... Continuez de les négliger. C'est doucement. Continuez. Vous allez voir. Merino. Les Espagnols, rendez-vous mardi. On va vous botter les fesses. Lamine Yamal, j'espère que t'es prêt. Car je n'ai pas oublié cette déclaration. La France n'est pas une meilleure équipe que l'Espagne. Je pense vraiment que tu n'es pas prêt à goûter à la France 2026. On va tellement aller en finale de ce mondial. Je peux vous garantir que je n'ai pas peur de l'Espagne. On a la télé, on a vu tous les matchs en 4K. L'Espagne n'est pas impressionnante. J'ai vu énormément de gens pomper cette équipe, mais je ne comprends pas pourquoi. Cette équipe d'Espagne, je la trouve fade, je la trouve pas forte. Je vous dis la vérité les gars, l'Espagne est surcotée. Voilà, c'est dit. Car oui, ce soir, l'Espagne élimine la Belgique. Mais on le sait tous, le tournant du match, il est là. La sortie sur blessure de Thibaut Courtois. Je vais pas tomber sur la Mens, c'est son premier match en Coupe du Monde. Il a que 23 ans, on va pas lui tomber dessus. Mais on sait très bien que si c'était Courtois, jamais il relâche le ballon sur la frappe de Koubarsi. Pour moi, avec Thibaut Courtois, lors de ce match, ça serait fini au tir au but. Bref, de toute façon, avec Dessy, on refait le monde. L'Espagne, rendez-vous mardi. On connaît qui va aller en finale. On sait, c'est tracé. Ça y est, c'est officiel, on connaît la première demi-finale de Coupe du Monde. La meilleure attaque du tournoi vs la meilleure défense. Un but encaissé, 649 minutes avec les cages inviolées et 16 buts marqués, 2 de plus que l'Argentine. On va se régaler, ça va être un match exceptionnel. Quand ça tire au quartier, on sait qui de la Fuente va appeler Merino. 86e minute de jeu, il rentre. 88e minute, il marque. Deux minutes après, il n'a pas besoin de beaucoup de temps, il n'a pas besoin de se chauffer, c'est pas un diesel, c'est un essence. Et c'était la même chose face au Portugal. Il rentre à la 85e minute de jeu, à la 90e dans les arrêts de jeu, il marque encore. Non, franchement, lui, je sais pas ce qu'il a mangé. Il revient d'une grosse blessure au pied avec Arsenal qui se souvient. Et au final, il est décisif dans cette Coupe du Monde. C'est le joker de luxe que tous les sélectionneurs veulent. Et c'est dommage parce que la Belgique était la première équipe à avoir réussi à marquer un but à l'Espagne dans ce tournoi. Mais malheureusement, le tournant dans ce match, c'est la blessure de Thibaut Courtois. Parce que le but qui est pris, c'est une cagade, c'est une casquette, c'était évitable. Koubarsi, il est pressé par personne, frappe de loin, Merino qui arrive en renard de surface et ça fait but. Et je finirai par cette photo de Lamine Yamal parce qu'il est fidèle à lui-même. Les gens le critiquent pour son ego. Au final, il en joue. C'est comme ça que lui, il digère la pression. On attend encore, on aimerait le voir marquer un but. On espère que ce ne sera pas face à l'équipe de France. En tout cas, mardi, soyez branchés, 22h50. Ça va être du grand divertissement. On ne sait absolument pas qui va gagner. Les amis, c'est une dinguerie. France-Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Aïe, 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 les mecs, ça fait penser à l'Euro 2024. La Ligue des Nations aussi, 2 demi-finales que la France avait perdues contre l'Espagne. Et là, les amis, c'est l'heure de la revanche. La dernière fois que la France a affronté l'Espagne en Coupe du Monde, c'était en quart de finale en 2006. France-Espagne, victoire de la France 3-1. Quand Zidane, avec le fameux « Vas-y mon petit » de Ribéry, tout ça, c'est magnifique. Clairement, là, en plus, Lamine Yamal, il n'y a pas très longtemps, il a fait une interview où il disait que la France était moins forte que l'Espagne, que voilà, vu qu'ils n'avaient pas battu Ligue des Nations et Euro, ils étaient plus forts. Donc, je pense, les amis, ça va être une masterclass, ce match-là. Ça va être électrique de fou. Moi, je mets la France gagnant quand même largement. Je pense qu'on va les taper en vrai. Même si, attention, l'Espagne, ça reste solide. C'est quand même l'Espagne, vous voyez. Mais je pense que la France, la vérité, m'ont plus satisfait dans le jeu que l'Espagne. L'Espagne a quelques failles. Ils mettent pas beaucoup de buts aussi, j'ai l'impression. Mais bon, l'Espagne, ça a toujours été comme ça en vrai. Mais là, les gars, la France, s'ils passent ce match, ça peut être exceptionnel, vraiment.
Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est le 14 juillet. Eh oui, à 21h. Il n'y a pas meilleure date pour l'équipe de France pour faire ce match. 14 juillet, fête nationale, les amis. C'est magnifique. En espérant vraiment qu'on termine cette soirée avec un bon score et que la France aille en finale de la Coupe du Monde pour la 3e fois d'affilée. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Il n'y a que le Brésil qui a fait ça. Bah oui, 94, 98 et 2002. C'est une dinguerie. Le Merino Time. L'homme des dernières minutes s'appelle Merino. C'est l'homme des dernières minutes, il a récidivé. Après être entré en jeu à la dernière seconde contre le Portugal, il avait marqué. Il nous refait le coup. Entré à la 85e, but à la 87e. Le ratio de buts pour les minutes jouées de Merino, il est exceptionnel. Victoire méritée de cette équipe espagnole contre les Belges, je l'ai dit. Toutes les équipes qui vont mettre le bus, toutes les équipes qui ne joueront pas au football seront éliminées dans cette compétition. Ce sera la meilleure équipe sur le terrain qui gagnera. Il n'y aura pas de surprise. Mais on peut le dire quand même, ça a été un tournant important de ce match-là. Que le gardien entrant sur la frappe de Koubarsi, il est quand même responsable. Si c'est Thibaut Courtois, il la capte pas, mais il la sort proprement. Plus proprement que ça. Encore une fois, les choix du coach ont été exceptionnels. L'entrée de Nico a fait du bien. L'entrée de Merino également. Je ne parlerai pas de l'entrée de PD sur cette vidéo parce qu'il m'énerve, mon gars. Ferran Torres aussi a un impact énorme dans le jeu. On l'a vu combiner. Hein. J'aimais beaucoup quand il y avait encore Olmo sur le terrain. On sentait Pedri au départ. Olmo, un jeu en triangle qui était plutôt intéressant. Malheureusement, contre les blocs resserrés, c'est compliqué de marquer. Mais ils ont trouvé la faille. Et l'Espagne défiera la France. Et là, ça promet pour les demi-finales. Grosse affiche. Et bah voilà, on aura donc Espagne-France en demi-finale. Et j'imagine même pas la déception des supporters belges. Aujourd'hui, malgré qu'ils ont réussi à tenir tête face à l'Espagne jusqu'à l'entrée de Merino, j'avais comme l'impression qu'aujourd'hui, ils sont venus avec aucune idée. En première mi-temps, on a eu une domination nette de l'Espagne. La Belgique n'arrivait même pas à ressortir leur ballon. Et ça jusqu'à la 30e minute sur une magnifique passe en profondeur de Lamine Yamal pour Pedro Porro. Ce dernier trouve Dani Olmo dans la surface. Dani Olmo tire sur le gardien. Thibaut Courtois fait un arrêt. La balle revient devant Fabian Ruiz qui termine. Juste après ça, on a la Belgique qui décide enfin de sortir de leur camp. À la 41e minute, Deketeler, qui était nul durant tout ce temps, réussit à marquer le but de l'égalisation. Magnifique but de la tête, Koubarsi se fait avoir. Et pendant que tout le monde s'attendait à ce que la Belgique prenne le lead en deuxième mi-temps, étant donné qu'en vrai, malgré la domination de l'Espagne en première mi-temps, ils étaient facilement prenables. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dites-vous que la Belgique a réussi à les faire encaisser leur premier but de la compétition. Malheureusement pour la Belgique, les choses ne se passent pas comme prévu. On a Thibaut Courtois qui sort malheureusement sur blessure, il était en larmes. On a le gardien Lamans qui rentre à sa place, lui qui est décrit par les commentateurs comme étant un gros gardien. Et bah dites-vous qu'on n'a pas tardé à le démasquer. À 85e minute, on a l'entrée de ce taré là encore une fois. Lui qui était venu sauver l'Espagne face au Portugal dès son entrée. Et bah dites-vous qu'aujourd'hui, comme par hasard, il a refait la même chose. Sur un magnifique tir de Koubarsi devant la surface, Lamans qui venait de rentrer à la place de Koubarsi fait une grosse erreur de main. Il repousse le ballon. La balle vient devant Merino et ce dernier termine. C'est terminé, ils sont en demi. Cependant, vu le niveau de l'Espagne depuis le début de la Coupe du Monde et surtout le niveau de Lamine Yamal et Pedri, je sens que face à la France, ça va être très drôle.